tu fais pas de l'agriculture pour faire de l'argent. Tu fais de l'agriculture parce que tu t'es donné un défi et tu veux réussir. Puis n'importe qui, dans n'importe quel domaine, s'il met de l'amour et il met du temps, il réussit. Que ce soit n'importe quel domaine. Puis en agriculture, ben, c'est ça. Puis c'est tous les jours, jour après jour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire que ça, mais au niveau de léguer la prochaine génération les responsabilités de l'entreprise, c'est sûr qu'on a toujours une inquiétude. En vieillissant, on devient plus peureux, on devient plus. Mais je pense que sur les fermes, ben, il y a ce bon côté-là. Tu ne transfères pas une entreprise du jour au lendemain. C'est sûr qu'il y a bien d'émotions, des fois il y a des petites graphines, mais j'imagine que ça fait partie, si les personnes sont fortes, si les personnes, ça fait partie un peu du transfert. Il y a des stages là-dedans. Moi, de mon côté, ma génération doit faire, pour léguer des pouvoirs, doit laisser aller des choses. Il y a des fois, ça se fait plus facilement parce que tu n'as plus de questions physiques de le faire. D'autres fois, tu es fatigué. Puis là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, ben, que lui a l'énergie, que lui, il a moins mal dans les bras, il a moins mal dans les épaules, dans les genoux, puis lui, que ça. Ben là, par la force des choses, tu es content d'une façon, mais de l'autre côté, c'est que toi, ben, tu veux pas perdre non plus les guides, mais ça, c'est normal. On perd un petit peu certains contrôles, mais l'autre génération va prendre ça, puis elle va mener ça, je pense, si elle a autant d'amour dans les choses, dans les animaux, dans les champs, mais elle va prendre ça avec autant d'importance. Il y a deux côtés. Le côté entreprise, juste entreprise, travail, puis il y a le côté humain, parce que on mélange les deux ensemble. Sur le côté humain, j'aimerais avoir une sixième génération, ce serait possible. Mais ça, pour que ça arrive, il va falloir être capable de consacrer du temps pour la relation de couple, le temps familial, tout ça, parce que maintenant, c'est rendu beaucoup, puis c'est important de l'avoir parce que tu peux te perdre dans ton travail. T'sais. Nous autres, on peut. Il y a tout le temps du travail, il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire. Fait qu'il faut que tu sois capable de te discipliner, à prendre le temps pour ta relation de couple, ta vie familiale, puis tout ça. C'est sûr que ce sera pas facile. C'est sûr, il y a des fois que tu n'auras pas le choix de sacrifier ça un peu. Mais en même temps, comme mon père a dit plus tôt, faut avoir une bonne femme avec toi, faut avoir quelqu'un qui t'épaule, quelqu'un qui a un peu la même vision que toi, qui comprend tes buts. Puis, mais ça, c'est important aussi qu'elle aussi, elle soit heureuse, qu'elle ait ses propres buts, que c'est pas juste comment je pourrais dire, pas la ferme, mais juste mes idées qui passent en premier. T'sais. Si elle elle s'implique dans la ferme, puis elle a des opinions, puis des idées, pas ah non, prendre quand même en considération qu'est-ce qu'elle dit. Parce que des fois, comme moi, ma copine, elle vient de l'extérieur. Fait que eux autres, nous, on est tout le temps dans notre affaire, mais eux nous voient de l'extérieur. Des fois, tu sais, c'est comme quand t'es dans un avion, puis là, tu regardes la terre là, de haut, là, tu vois Colin. C'est différent de quand t'es tout le temps à terre. Fait que ça, c'est important, hein, des fois, d'écouter des gens de l'extérieur. dans les années 70, là, il y a eu un boom de construction dans la ville de Hull, Ottawa. Là. Et puis tous les jeunes qui étaient en agriculture, supposément deviendraient des producteurs agricoles, se sont tous lancés dans la construction. Donc à ce moment-là, très peu ont demeuré ces fermes. Même moi, mon père, il m'avait dit, écoute, tu vas aller travailler à la ville pour 2 étés. Tu verras comment ce que c'est. Puis
si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, ben là, tu feras un choix. Finalement, je l'ai fait pendant 2 étés, puis la deuxième été, il m'avait demandé, il dit, comment tu t'as mis d'argent de côté? Puis dans ce temps-là, les salaires, là, c'était 1 pièce à quart de l'heure. J'avais mis 500 pièces de côté, ça satisfait-tu? J'ai dit non. Il dit, tu retournes en ville l'année prochaine, de l'agriculture, c'est ce que tu t'en penses? J'ai dit, il n'est pas question de m'en aller en ville, je demeure ici à la ferme. Fait que tout le monde, les gars, les chums, ils me disaient, tu es fou, tu es malade de rester en agriculture, tu vas crever, il n'y a pas d'avenir là-dedans, voyons donc, c'est ci, c'est ça. Après, je dirais 40 ans, 50 ans, tous ces gars-là me disaient, toi, t'es chanceux, t'as resté sa ferme, et puis nous autres, on n'a plus de job, pas de fonds de pension, tu sais. Ils s'étaient ramassés, ils avaient vécu, mais pour eux autres, ils avaient fait le mauvais choix. En tout cas, c'est pour te dire que l'agriculture, ça a sa raison d'être. Et puis, c'est un milieu de vie qui est très intéressant. Je retourne en arrière depuis le début, là, dans les années 60. Il fallait que l'épouse apporte une certaine garantie financière. On voulait évoluer, on voulait reconstruire, changer, augmenter le cheptel. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Pierrette est allée travailler à l'extérieur pendant plusieurs années, pendant 20 ans, et ensuite une dizaine d'années, quand le dernier des garçons est retourné au collège. Alors, ces années-là ont passé vite, 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 vite. J'aidais un peu, je faisais les entrées comptables, mais il y avait beaucoup de travail à l'extérieur. Il faut que les gens soient conscients que tant qu'on décide d'avoir une relève, ben, il y a des sacrifices qui sont au bout de ça. Ben, je ne peux pas vendre mon entreprise 2, 3, 4, 5 millions parce que je sais qu'il n'y aura pas d'autres générations. Mon expertise, mon expérience, ma valeur, je la vis. Comme mes parents, mon grand-père, ils m'ont donné au moyen que l'autre pouvait payer. Puis dépendamment comment est-ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient surtout ne pas vouloir faire souffrir les autres générations. Ça, c'est l'affaire. Mais il faut qu'ils vivent. Comme moi, j'aurais à vivre. Tout le temps penser être le plus productif possible, le plus efficace possible, sans augmenter tes coûts, puis en ayant plus pour avoir plus de temps libre tout ça, parce que l'argent à cette heure, c'est quoi? C'est avoir plus d'argent, tu vas juste plus dépenser, tu vas juste plus la gaspiller. Fait que j'aime autant mettre de l'argent pour tout être mieux, plus productif, plus efficace, puis avoir du temps pour consacrer à d'autres choses. T'sais. Fait que ça, c'est une des idées que j'aimerais avoir, là, être le plus efficace possible pour quand on veut avoir du temps, on va être capable d'avoir du temps. Puis, c'est ça, c'est ça.